Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Nous sommes contents de nous retrouver ce matin. C'est toujours avec joie que nous nous présentons devant le Seigneur autour de cette table. Et je sais que de partout, vous êtes réunis pour célébrer le nom du Seigneur. Ce matin, nous sommes contents de pouvoir chanter, célébrer, comme je l'ai dit, les merveilles du Seigneur qui fait pour nous des choses extraordinaires. Et c'est un Dieu qui, dans des moments difficiles, des moments de dure épreuve, est à côté de nous. Il est avec nous. Je serai avec vous dans la détresse. La Bible dit, quand les autres nations voyaient comment Dieu traitait Israël, ils ont dit, mais quel autre Dieu peut agir de la sorte vis-à-vis de son peuple? Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre Dieu qui agit de la sorte avec son peuple. D'ailleurs, son peuple, il l'appelle mes fils et mes filles. Il les traite comme un père traite ses enfants. Et dans les moments de dure épreuve, ce Dieu est toujours là à côté de ses enfants. Mesdames, Messieurs, il y a des situations que nous ne pouvons pas comprendre. Nous n'avons pas besoin même d'essayer de trouver une explication. Nous pourrons passer à côté. Nous pourrons passer à côté. On se souvient, au cours de la semaine, on parlait de Job. On parlait de Job. Et dans la parole de Dieu à Job, il dit à Job justement, est-ce que ta souffrance, est-ce que ta douleur est pour toi une excuse pour m'accuser de méchanceté, moi? Ta souffrance te donne-tu le droit de m'accuser? Toi qui veux contester avec Dieu, est-ce que ta souffrance maintenant te donne le droit d'accuser Dieu quand nous savons qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire? Dans les moments les plus difficiles, nous devons nous reposer sur cette vérité. Dr. Miles Monroe, je reprends toujours ces mots, parlait d'une dame, on lui a posé une question concernant la foi. Comment est la foi quand je prends une mauvaise nouvelle pour la mort d'un être cher? Comment est la foi? Comment doit être cette foi? Et ce professeur devait donner une réponse parce que c'était justement un moment de dure épreuve. Et dans ces moments, on a tendance à questionner sa foi, questionner Dieu. Où était Dieu? Pourquoi Dieu a laissé ça? Pourquoi? Il y a beaucoup de questions à ce niveau. Et le docteur, le professeur, a répondu, eh bien, la foi, c'est croire dans le noir ce que j'avais dit dans la lumière. La foi, c'est croire dans les moments difficiles, dans les moments de dure épreuve. C'est continuer à croire ce que j'avais dit quand tout allait bien. Parce qu'il y a un point d'ancrage. Pour l'ancrage là, nous sommes de monter bateau,
c'est côté où je jeté l'encre. Et pour ouais, yo jeté l'encre, tout le monde content parce que connaît non arrivé. Et pour ouais, yo jeté l'encre là a besoin quand même. Yo jeté, l'a coulé, l'a pris bon côté, il planté dans la terre. L'encre là joint terre. Donc, bateau arrivé. Et là, il y a un vent. Il a juste lâché le bateau un petit peu pour ne pas frapper dans le waf là. Mais l'encre qui est en bas, qu'on est bateau, pas aller à la dérive. Ils vont point d'ancrage. Notre point d'ancrage, c'est que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Dans les moments les plus difficiles, il est avec nous. Il comprend ces moments. Il les connaît. D'ailleurs, il connaît eux avant même. Vous voyez, ça prend l'année dans laquelle vous êtes là maintenant pour connaître votre douleur. Maintenant, imaginez que depuis en Éden, Dieu connaît la douleur que tu vas avoir aujourd'hui. Donc, il prend douleur, sort. Ouais, douleur, ça prend là, il prend l'avant. La question est posée, Ève, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Nous devons demander pourquoi tu fais cela. Mais en réalité, la question à Ève, c'est What have you done? En créole, le ça fait là. Est-ce qu'on réalise ça que fait là? Est-ce qu'on réalise que un jour, une maman a crié parce que il va l'obliger d'enterrer petite pali? Est-ce que vous imaginez un jour, un papa a crié parce que encore il va l'enterrer une petite lit? Est-ce que vous imaginez une petite qui va vivre sans maman, sans papa, passer misère? Des fois, il n'y a aucune ma tante, aucun tonton pour passer mes prendre. Et pendant toute la ville, la songer maman, songer papa. Est-ce qu'on va se faire là? Où est-ce qu'on fait?